J'ai planté un couteau dans le cœur de mon frère ce soir-là. Pas avec une lame, mais avec des mots qui coupaient plus profondément que l'acier. Devant la foule assemblée pour fêter son retour triomphal, j'ai révélé le secret qui nous liait tous dans une toile de mensonges, transformant leur joie en horreur pure. Et tandis que mes parents me regardaient avec des yeux emplis de haine, je sus que ma vengeance n'était pas une fin, mais le début d'un chaos que j'avais moi-même invoqué. Je m'appelle Émilie Moreau, et ma vie a basculé le jour où j'ai compris que la famille n'est pas un sanctuaire, mais une prison dorée au barreau forgé de trahison. C'était en juin, à Paris, sous un ciel gris qui semblait pleurer à ma place. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de l'école d'infirmière de l'assistance publique hôpitaux de Paris. La cérémonie de pinning, ce rituel solennel où l'on nous épinglait notre badge, symbolisait des années de sacrifice, nuits blanches à étudier, gardes épuisantes à l'hôpital Tenon, où j'avais vu la mort de près, et des rêves brisés pour un avenir que je croyais mériter. Mais ce jour-là, alors que je montais sur l'estrade, le cœur battant, je scrutais la salle bondée. Pas de parents. Pas de frères. Seulement des visages inconnus et les applaudissements polis des autres familles. Mon téléphone vibra dans ma poche, un message de ma mère. Désolé. Ma chérie. On est occupé avec le barbecue pour Antoine. Viens nous rejoindre après. A cups. Avec un barbecue. Pour Antoine. Mon frère aîné. Qui sortait tout juste de prison après 2 ans pour un délit qu'il n'avait pas commis, du moins. C'est ce que tout le monde croyait. Antoine. Ce nom seul suffit à raviver la bile dans ma gorge. Il avait toujours été le préféré. Le golden boy de la famille Moreau. Beau. Charismatique. Avec ce sourire qui faisait fondre les cœurs. Moi. J'étais l'ombre. La fiable Émilie qui ramassait les miettes. À 16 ans. Quand il avait été accusé de vol qualifié dans une bijouterie du Marais. C'est moi qui avais porté le chapeau. Pourquoi? Parce qu'il m'avait supplié. Les larmes aux yeux. Jurant que c'était une erreur de jeunesse. Que sa vie serait ruinée sinon. Émilie. Tu es mineure. Tu t'en sortiras avec une tape sur les doigts. Moi. Je perds tout, l'université. Les amis. Papa et maman. J'avais cédé. Par amour fraternel. Par peur de le perdre. J'avais avoué un crime que je n'avais pas commis. Passé 6 mois en centre éducatif fermé. Et vu mon avenir entaché d'un casier judiciaire qui m'avait fermé les portes de plusieurs écoles. Mais Antoine, il avait continué sa vie comme si de rien n'était. Obtenant un diplôme en commerce. Voyageant en Europe sur l'argent de nos parents. Et moi, je luttais pour reconstruire. Pour prouver que j'étais plus qu'une délinquante juvénile. Ce pinning était ma victoire. Mon triomphe sur le passé. Et il l'avait ignoré pour fêter son retour de prison. Une prison où il avait atterri pour trafic de stupéfiants. Un crime qu'il avait bel et bien commis cette fois. Ironie du sort. N'est-ce pas? Je quittais la cérémonie les larmes aux yeux. Ignorant les félicitations des professeurs. Le métro m'emporta vers la banlieue de Saint-Denis. Où mes parents habitaient une maison modeste mais chaleureuse. Entourée d'un jardin où les roses de maman fleurissaient même en hiver. Inapprochante. J'entendis les rires. La musique. L'odeur de viande grillée. La cour était pleine, oncle. Tante. Cousins. Ami d'Antoine. Au centre. Mon frère. Torsbomb. Une bière à la main. Racontant ses aventures en tôle comme s'il revenait d'un voyage exotique. Émilie, s'exclama ma mère en me voyant. Elle portait son tablier fleuri. Les cheveux impeccables. Viens. Ma fille. On t'attendait. Antoine nous a raconté comment il a tenu bon grâce à toi. Grâce à moi, le mot me transperça. Mon père. Un ouvrier retraité aux mains calleuses. Me tapa sur l'épaule. Ton pinning. C'était bien, on voulait venir. Mais Antoine insistait pour qu'on fête ça ensemble. Tu comprends. Hein. Je ne répondis pas. Mes yeux se posèrent sur Antoine. Qui me fit un clin d'œil complice. Ce clin d'œil qui disait, on est quitte. Petite sœur. Mais nous n'étions pas quittes. Pas après ce qu'il m'avait fait. Ce soir-là. Je rentrais chez moi. Un petit appartement dans le 18e arrondissement. Et je commençais à ruminer. La trahison n'était pas nouvelle. Mais elle avait pris une forme viscérale. Pourquoi prioriser son retour sur ma réussite? Parce qu'il était l'héritier. Le fils prodigue? Où y avait-il plus? Les jours suivants. Je fouillais dans les vieux cartons de la maison familiale. Prétextant aider au rangement. C'est là que je trouvais les lettres. Des lettres d'Antoine. Envoyées de prison. Où il avouait tout, le vol de la bijouterie n'était pas une erreur. Mais un plan calculé avec des complices. Et pire. Il y mentionnait comment il m'avait manipulé pour que je prenne la faute. Maman. Papa.
Émilie est si naïve. Elle a tout gobé. Grâce à elle, je suis libre. Mes parents savaient. Ils savaient depuis le début et avaient laissé faire. Pour protéger leur précieux fils. La rage m'envahit comme un feu ardent. Je n'étais pas une victime, j'étais un pion sacrifié. Dès lors, je décidai de me venger. Pas avec violence, mais avec une précision chirurgicale. Comme les incisions que j'apprenais à l'hôpital. Je commençai par observer Antoine. Il avait repris son travail dans une agence immobilière. Flirtant avec des clientes. Menant une vie de débauche discrète. J'appris vite qu'il trempait toujours dans des affaires louches, revente de biens volés. Lien avec des dealers du quartier. Ma première étape fut subtile. Je contactai anonymement la police, laissant des indices sur ses activités actuelles. Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Qu'il perde tout. Et pour cela, j'avais besoin d'alliés. C'est ainsi que je rencontrai Julien. Un ancien codétenu d'Antoine que j'avais pisté via les réseaux sociaux. Julian. Un homme marqué par la vie. Aux tatouages effacés et au regard hanté. Me raconta comment mon frère l'avait trahi en prison. Le dénonçant pour un trafic interne afin de réduire sa peine. Ton frère est un serpent. Emily. Il m'a vendu pour s'en sortir. Ces mots résonnaient en moi. Ensemble, nous ourdîmes un plan, infiltrer le cercle d'Antoine. Le piéger dans un deal qui le renverrait derrière les barreaux. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était que le début. Mes parents, Complices silencieux. méritaient aussi leur part de justice. Les nuits étaient longues. Hantées par des cauchemars où je revivais mon séjour au centre éducatif, l'isolement, la honte, les regards accusateurs. J'avais perdu des amis, des opportunités. Et maintenant, ma famille m'avait volé ma gloire. La vengeance devenait mon oxygène. Les semaines s'écoulèrent dans une tension palpable. Comme un orage qui gronde sans éclater. Je continuais mon travail à l'hôpital. Soignant des patients avec une efficacité mécanique. Mais mon esprit était ailleurs. Tissé dans les fils de ma revanche. Julien devint mon ombre. Un allié inattendu dont la loyauté naissait d'une haine partagée. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets du Pigalle. Sous les néons clignotants. À murmurer nos stratégies. Antoine prépare un gros coup. Me dit Julien un soir. Sa voix rauque comme du gravier. Il vend des appartements fictifs à des immigrés désespérés. Il les arnaque. Prend l'argent et disparaît. J'ai un contact qui peut nous introduire. Je hochai la tête. Le cœur serré. Était-ce cela? La justice? Ou descendais-je au niveau de mon frère? Mais le souvenir de ce barbecue, de leur rire pendant que je pleurais seul, balayait mes doutes. Je contactai Antoine, feignant une réconciliation. Grand frère, j'ai besoin de ton aide pour un investissement. J'ai économisé un peu. Il mordit à l'hameçon, ravi de jouer le rôle du sauveur. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot du Marais, le même quartier où tout avait commencé. Il était élégant, costume sur mesure. Parfum entêtant. Emily. Ma petite sœur chérie. Je suis fier de toi. Tu sais, ton diplôme. C'est génial. Désolé pour la cérémonie. Mais tu comprends. La famille d'abord. Ces mots sonnaient faux. Comme une mélodie discordante. Yesuris. Masquant ma furere. Oui. La famille d'abord. Ce soir-là, il me présenta son affaire. Un appartement à Saint-Denis. Prix dérisoire. Parfait pour une infirmière comme moi. J'acceptai. Versant un acompte que Julien avait fourni, de l'argent marqué. Tracé par la police. Pendant ce temps, je creusais plus profond dans les secrets familiaux. En fouillant le bureau de mon père, je découvris des relevés bancaires, des transferts d'argent à Antoine pendant sa détention. Prélevés sur mon fonds d'études que mes parents géraient. Il m'avait volé pour le soutenir. La trahison s'étendait comme une gangrène. Ma mère, que j'adorais autrefois pour ses histoires du soir, savait tout. Elle m'avait embrassé sur le front après mon aveu forcé. Murmurant, « Merci. Ma fille. Tu sauves la famille. » La douleur se muait en détermination. Je commençais à distiller des doutes chez mes parents. Lors d'un dîner dominical, je lâchai innocemment, Antoine semble s'y occuper. J'espère qu'il ne retombe pas dans ses vieilles habitudes. Mon père fronça les sourcils. Ma mère pâlit. Antoine. Présent. Rit nerveusement. Qu'est-ce que tu insinues? Sawyerette? Rien. Juste. Je m'inquiète pour toi. Mais mes yeux disaient le contraire. La tension montait. Invisible mais étouffante. Julian. De son côté,
s'infiltra dans le réseau d'Antoine, posant comme un acheteur potentiel. Il enregistra des conversations, accumula des preuves, noms, dates, montants. Bientôt, nous aurions assez pour le faire tomber. Pourtant, un doute s'insinua. Était-ce suffisant? Antoine n'était pas seulement un escroc, il était manipulateur, capable de retourner la situation. Je me rappelais ses lettres. Émilie est si faible. Elle fera tout pour moi. Non, je n'étais plus faible. J'ajoutais une couche à notre plan, impliquer mes parents. Je leur envoyais anonymement des copies des lettres. Avec un message, la vérité éclate toujours. La réaction fut immédiate. Ma mère m'appela en pleurs. Emily. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mensonges. Surely. Mais sa voix tremblait. Mon père, plus stoïque, vint me voir à l'hôpital. Fille, arrête ça. Antoine a payé sa dette. Laisse le passé enterré. Enterré? Comme ma vie que vous avez sacrifiée? Les mots jaillirent. Amers. Pour la première fois, je vis de la culpabilité dans ses yeux. Mais il secoua la tête. On l'a fait pour le bien de tous. Tu étais jeune. Resilient. Lui, il est fragile. Fragile. Ce mot me fit bouillir. Antoine. Fragile, lui qui m'avait poussé dans l'abîme sans remords, ce soir-là. Je rencontrai Julien dans un parc de Montmartre. Sous les lumières des touristes. On accélère. Dis-je. Le piège se referme demain. Le lendemain, Antoine organisa la signature de mon appartement fictif dans un bureau louche. Julien était là, déguisé en notaire complice. Mais au moment du paiement, la police déboula, alertée par nos soins. Antoine fut menotté, hurlant son innocence. C'est un coup monté. Émilie. Dis-leur. Je le regardais. Impassible. Je ne sais rien. Frère. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Mes parents, prévenus, arrivèrent trop tard. Ma mère s'effondra en sanglots. Mon père murmura, « Que as-tu fait ?» Ce que j'avais fait, j'avais commencé à équilibrer la balance. Mais la vengeance n'était pas terminée. Antoine, en garde à vue, cracha tout, ses crimes passés, y compris le vol où j'avais été impliqué. La police rouvrit l'enquête. Soudain, mon casier pouvait être effacé. Justice? Ou ironie. Pourtant, au milieu de cette victoire, un vide s'installa. Julien me serra dans ses bras, murmurant, « On a gagné. » Mais avais-je gagné? Ma famille était brisée. Et moi, je portais le poids de cette destruction. Les nuits suivantes, je rêvais de ce barbecue. Des rires transformés en cris. La tension eut amont, comme un poison lent. L'arrestation d'Antoine fit les gros titres des journaux locaux, escroc récidiviste piégé par sa propre sœur. Les rumeurs enflèrent, divisant notre entourage. Certains me voyaient comme une héroïne, libérée d'un tyran familial, d'autres, comme une traîtresse, une parricide morale. Mes parents, Devasts. me coupèrent les ponts. Tu as détruit notre fils, m'accusa ma mère au téléphone. Sa voix brisée. Pourquoi? Une vieille rancune? VA rancune? C'était bien plus. C'était des années volées. Une identité souillée. Julian. Mon roc dans cette tempête. Me consiglia la prudence. Il pourrait contre-attaquer. Antoine est rusé. Même en cellule. Il avait raison. Quelques jours plus tard, un avocat contacta la police. Antoine clamait que j'étais complice depuis le début. Que le piège était une vengeance personnelle. La machine judiciaire s'emballa. J'étais convoqué pour interrogatoire. Assise dans la salle froide du commissariat de Paris, face à un inspecteur au regard perçant, je revécus tout. Mademoiselle Moreau. Votre frère affirme que vous avez couvert son premier crime. Est-ce vrai? Je n'y ai pas. J'étais innocente. Il m'a manipulée. Mais les lettres, que j'avais moi-même divulguées, jouaient contre moi. L'inspecteur haussa un sourcil. Et ce piège, c'était prémédité? Je protégeais la société. Erpondicie. Le menton levé. Julian emitendate door. Cigarette au bec. Ça va mal tourner. Émilie. Tes parents témoignent pour lui. En effet, lors du procès préliminaire, ma famille se rangea du côté d'Antoine. Mon père, sur le banc des témoins, déclara « Émilie a toujours été jalouse. Elle a monté ça pour se venger de notre absence à sa cérémonie. » Jealous? Le mot me transperça.
Ma mère, en larmes, ajouta, on l'aime. Mais elle est instable depuis l'adolescence. Instable. Parce que j'avais porté leur fardeau. La salle d'audience, avec ses boiseries anciennes et son air solennel, devint un théâtre de trahison. Antoine, menotté mais souriant, me lança un regard triomphant. Pardon, Sawyerette. mais la famille gagne toujours. La tensión culminait. Julien et moi nous réfugiâmes dans mon appartement, barricadés contre le monde. Il révéla son propre secret, en prison. Antoine l'avait non seulement dénoncé, mais aussi volé son idée de business légal. Il mérite ça, gronda-t-il. Mais au fond, je sentais le plan se fissurer. Mes collègues à l'hôpital murmuraient. MES patients me regardent indifferent. Étais-je la victime ou la vilaine? Pour contrer, je décidai d'un coup audacieux, révéler publiquement les lettres. Je contactai un journaliste du Monde. Un ami d'amis. L'article parut, la sœur sacrifiée, une famille parisienne face à ses démons. Les détails choquèrent, mon sacrifice adolescent. Leur complicité. L'opinion publique bascula. Des inconnus m'envoyaient des messages de soutien. D'autres de haine. Traîtresse, criaient les loyaux à Antoine. Mes parents, acculés, vinrent me voir. Dans mon salon exigu, sous la lumière crue d'une lampe, ma mère pleura. Pourquoi? Emily? On t'a élevé pour l'amour. Pas la haine. L'amour, vous m'avez sacrifié pour lui. Hurlai-je. Mon père intervint, c'était pour te protéger aussi. Antoine menaçait de tout révéler si on ne l'aidait pas. Menace? Un nouveau twist. Antoine avait fait chanter nos parents. La révélation me stupefia. Il nous forçait. Avoua ma mère. Depuis le vol. Il tenait des preuves contre nous, des dettes familiales illégales. Soudain. Le puzzle changea. Antoine n'était pas seulement manipulateur, il était le marionnettiste. Mes parents, victimes eux aussi, la ligne entre vengeance et justice s'effaça. Julian. Apprenant cela. Raja, ça ne change rien. Il doit payer. Mais moi, Jedoutais. lors d'une visite en prison, je confrontai Antoine. Derrière la vitre. Son visage émacié. Pourquoi? Frère, pourquoi nous détruire tous? Il rite. Amer. Parce que je suis le faible. Vous m'avez toujours vu comme le fort. Mais c'est toi la résiliente. J'ai eu peur. Emily. Peur de perdre. Ces mots humains me déstabilisèrent. Était-ce une manipulation de plus, ou une vérité enfouie? La tension m'étouffait. De retour chez moi. Je trouvais Julien fouillant mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des preuves supplémentaires. Mais son ton sonnait faux. Un doute naquit. Julien avait-il ses propres motifs? La paranoïa s'installa. Comme un brouillard parisien. Le procès approchait. Et avec lui. Le climax. J'allais témoigner contre Antoine. Mais maintenant. Avec des nuances. Mes parents. Repentance. Proposèrent une réconciliation. Pardonne-nous. Supplia ma mère. Pardonner? Le mot pesait comme une enclume. La vengeance. Une fois lancée. Est une bête indomptable. Le tribunal de Paris. Avec sa façade imposante et ses couloirs échos. Devint l'arène de notre drame familial. Le jour du procès. La salle était comble, journalistes. Curieux. Amis divisés. J'entrai. Le cœur en vrac. Vêtu d'un tailleur sobre. Symbole de ma nouvelle force. Antoine, amaigri par la détention, me fixait avec un mélange de haine et de supplication. Le procureur commença. Exposant les preuves, enregistrement. Transfert d'argent. Témoignage. Julian. Témoin clé. Décrivit comment Antoine l'avait trahi. Il est sans scrupules. Affirma-t-il. Sa voix ferme. Mais quand vint mon tour. La tension crépita. Mademoiselle Moreau. Racontez-nous votre version. L'avocat d'Antoine. Un requin in castum. Mi toisa. Je respirai profondement. Antoine m'a forcé à endosser son crime à 16 ans. Mes parents savaient et ont laissé faire. La salle murmura. Ma mère, au premier rang, étouffa un sanglot. Antoine bondit, mensonge. Elle est jalouse depuis toujours. Le juge le fit taire. Puis, l'avocat contre-attaqua. N'avez-vous pas piégé votre frère par vengeance? Pour son absence à votre cérémonie? Non. Répliquai-je. Pour justice. Il a ruiné des vies. Y compris la mienne.
Mais je révélai aussi les chantages d'Antoine sur nos parents. Un twist qui fit sensation. L'opinion bascula à nouveau. Antoine n'était plus le fils prodigue, mais un monstre. Pourtant, en le voyant baisser la tête, une pitié inattendue m'envahit. Était-ce cela? La vengeance? Une victoire amère? Julien, à mes côtés, serra ma main. On y est presque. Après mon témoignage, mes parents prirent la parole. Mon père. Voix tremblante, nous avons failli à Émilie. Antoine nous manipulait. Mais nous aurions dû la protéger. Ma mère ajouta, pardonnez-nous. Ma fille. Les larmes coulèrent. La salle était divisée, certains applaudissaient la rédemption. D'autres criaient à la complaisance. Antoine. Dernier à parler. Avoua partiellement, j'ai commis des erreurs. Mais Émilie. Tu étais la forte. Je t'enviais. Envie, ce mot révéla sa profondeur, un frère jaloux de sa sœur résiliente. Le jury délibéra. Verdict, coupable pour escroquerie. 5 ans ferme. Mais mon casier fut effacé. Reconnaissance de mon innocence passée. À la sortie, la presse m'assaillit. Héroïne ou vengeuse, titrait-il. Julien m'embrassa, c'est fini. Mais était-ce fini? Mes parents m'attendaient. Bras ouverts. Rentrons à la maison, murmura ma mère. Je hésitais. La trahison laissait des cicatrices. Pourtant, je les suivis. Ce soir-là, dans la maison familiale, nous parlâmes enfin. Des heures de confession, de larmes, De regrets. Antoine, derrière les barreaux, envoya une lettre. Pardon. Émilie. Peut-être un jour. Mais Julien disparut soudain. Inquiète. Je fouillai son appartement loué. Là, je trouvai des documents. Il n'était pas seulement une victime d'Antoine, il était son ancien complice, cherchant à se venger pour une part volée dans un deal. Et pire, il m'avait utilisé pour atteindre Antoine, plantant des preuves supplémentaires. Le twist me frappa comme un coup de poignard. Julien m'avait manipulé, la paranoïa d'avant n'était pas vaine. Je le confrontai par téléphone. Pourquoi? Julien? Pour l'argent. Émilie. Antoine me devait gros. Toi, tu étais l'appât parfait. Sa voix froide. Sans remords. Il avait fui avec des fonds détournés. Seul à nouveau. Je réalisais, ma vengeance avait attiré un autre serpent. Mes parents, apprenant cela, serrèrent les rangs. On est ensemble maintenant, dit mon père. Mais le doute persistait. Avais-je détruit plus que reconstruit? La tension eut amont. Comme un ciel parisien chargé. Promettait d'autres orages. Les mois suivants furent un tourbillon de reconstruction précaire. Avec mon casier effacé, je fus promu à l'hôpital, supervisant des infirmières juniors. Les patients me remerciaient, ignorant le chaos intérieur qui me rongeait. Julien avait disparu, emportant une partie de ma confiance. Étais-je naïve? Comme Antoine l'avait dit, mes parents tentaient de recoller les morceaux. Diners hebdomadaires. Appel quotidien. Ma mère cuisinait mes plats préférés. Mon père réparait mon appartement. On t'aime. Émilie. On a été aveugles. Leurs mots apaisaient. Mais la plaie suppurait. Antoine. De prison. Envoyait des lettres repentantes, j'ai compris mes erreurs. Thérapie ici m'aide. Je répondais poliment. Mais la rage couvait. Un jour, un détective privé que j'avais engagé m'appela. Julien avait été arrêté à Marseille. Pour fraude similaire. Il avoua tout, son alliance avec moi était un calcul. Mais il regrettait. Dites à Émilie que je l'ai aimée. Un peu. Aimer, un mensonge de plus. Cela raviva ma détermination, la vengeance n'était pas complète. Antoine devait affronter la vérité ultime. Je visitai la prison. Face à lui. Julien m'a tout dit. Tu lui devais de l'argent du premier vol. Tu as tout orchestré depuis le début. Il pâlit. Émilie. Non. C'était pour survivre. Mais ses yeux trahissaient. Il avait impliqué Julien dans le vol. Puis l'avait trahi. Comme moi. Le cycle infernal. Je sortis. Tremblante. À la maison. Je confrontai mes parents avec ces nouvelles preuves. Antoine est un poison. Pourquoi le protéger encore? Ils avouèrent enfin, des dettes familiales remontant à la grand-mère. Impliquant du blanchiment. Antoine les tenait par ça. On avait peur pour toi aussi. Sanglota ma mère. Peur pour moi?
Il m'avait sacrifié. La fureur explosa. Assez, hurlai-je. Je partis, claquant la porte. Seul. Je ourdis le final, exposer les dettes familiales à la police. Anonymement. Cela ruinerait mes parents, mais purgerait le mal. Était-ce juste ou excessif? Les amis se divisaient. Certains disaient « Arrête. C'est ta famille. » D'autres « Il mérite. » La nuit avant l'action. Un appel, Antoine. Suicidaire en prison. Il avait tenté de se pendre. Sauvé in extremis. Ma mère pleurait, c'est ta faute. Émilie. Tes révélations l'ont brisé. Ma faute, le monde chavira. Étais-je la vilaine maintenant? Julien. Contacté en détention. Ri, bienvenue dans le club des manipulateurs. La tension atteignit son paroxysme. Je renonçai à la dénonciation. Visitant Antoine. Il était pâle. Bandé. Pardon. Sir. Je t'ai tout pris. Pour la première fois. Je pleurais avec lui. Moi aussi. J'ai pris. Une trêve fragile naquit. Mais le twist final approchait. Le dénouement arriva comme un coup de théâtre inattendu. Quelques semaines après la tentative d'Antoine, je reçus une lettre anonyme, des preuves irréfutables que mes parents avaient orchestré le premier vol. Pas Antoine. Eux. Pour couvrir leurs dettes. Ils m'avaient fait accuser pour détourner l'attention, utilisant Antoine comme bouc émissaire intermédiaire. Stupéfaite. Je confrontai. Ma mère craqua, c'était pour sauver la maison. Antoine a accepté de porter le chapeau. Mais tu étais mineur. Antoine innocent du premier crime, il avait menti pour les protéger, le monde s'inversa. Ma vengeance. Bâtie sur des mensonges. Julien. Complice de mes parents, non. Il avait été manipulé aussi. Dans un café. Face à eux. Je hurlai, pourquoi? Mon père, pour la famille. On pensait te protéger. Protéger? J'avais tout perdu. Mais Antoine. Libéré conditionnellement après thérapie. Vint, Emily. On s'est tous sacrifiés. Pardonons. Le twist, une famille unie dans le mensonge. Mais aimante, je choisis le pardon. Controverse. Nous reconstruisîmes. L'entainment. Antoine devint honnête. Mes parents repentants. Moi. Je trouvais paix. Mais avec cicatrice. Pourtant. Des lecteurs débattent. Ai-je capitulé? Ou triomphé? La vengeance. Un mirage. Fin ambigu. Où le bic ACH se mue en espoir fragile.